Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 10 au 16 mars 2025, un numéro que nous entamons une fois de pas coutume avec un mot de sport. À cet effet, 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, le colonel-major Djibril Hamidou, élu membre du Conseil de la FIFA, titre à la une de sa parution en date du 13 mars le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que la Confédération africaine de football a tenu le mercredi 12 mars au Caire les travaux de sa 14e Assemblée Générale Extraordinaire. À cette occasion, l'instance a procédé à l'élection des membres du Conseil de la FIFA. Classé juste après le Marocain Fawzi Lekja, qui a recueilli 49 voix, Pelé arrive à égalité avec l'Égyptien Hani Abourida. La consécration de Pelé dans cette instance de la FIFA honore le Niger tout entier. D'après le journal qui renchérit, c'est la reconnaissance au plus haut niveau des instances footballistiques des immenses efforts fournis quotidiennement par le président de la FENIFOOT dans le cadre de la promotion et du développement du football au Niger. Le Conseil de la FIFA est composé de 37 membres, un président élu par le Congrès de la FIFA, 8 vice-présidents et 28 autres membres élus par les associations membres de la FIFA, chacun pour un mandat de 4 ans. Au moins une représentante doit être élue par confédération, nous apprend le Sahel qui conclut. Le président de la FIFA et les membres ne peuvent pas siéger au Conseil pour plus de 3 mandats consécutifs ou non. Sur tout un autre plan, pardon est égal à rénonciation à la justice sociale, une confusion entretenue à dessein pour régler des vieux comptes politiques, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate que justice sociale, entend-on depuis l'appel du pardon lancé par le chef de l'État le lundi 10 mars 2025 à la cérémonie de remise du rapport final des Assises nationales. Vraisemblablement, son appel au pardon a résonné chez certains de nos concitoyens comme une invitation de sa part à abandonner la justice sociale, d'après le satirique, pour qui nous disons qu'ils ont mangé leur piment dans la bouche du chef de l'État. Le pardon ne veut nullement dire faire fi de la justice sociale, selon le Hérisson qui poursuit. Et d'ailleurs, justice est en train d'être rendue sur le territoire national à travers les mécanismes réglementaires. Dans le même chapitre, de quel pardon parle le président Tchani ? S'interroge pour sa part l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que sur les réseaux sociaux, chacun va de son commentaire pour essayer de comprendre dans quel sens le tombeur de Mohamed Bazoum veut bien orienter ses propos. Il ressort des réactions enregistrées ici et là que pour beaucoup de Nigériens, le président Abdraman Tchani invite à faire oublier tout ce qui s'est passé et regarder vers l'avenir. Est-ce vraiment cela le sens du message du président du CNSP ? C'est demande le journal, pour qui, en attendant une éventuelle clarification de l'intéressé ou de ses services de communication, le sentiment qui se dégage est celui de la déception pure et simple. Si les Nigériens doivent oublier tout le mal qui a été fait à leur pays par certains de ses citoyens et tourner vers l'avenir comme si de rien n'était. Si c'est dans le sens de pardonner à tous ceux qui ont failli faire disparaître le Niger en tant qu'État-nation, ce serait un recul grave dans le cadre de la refondation entamée au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 et par rapport à laquelle les Nigériens ont apporté et continuent d'ailleurs d'apporter leur soutien au président Abdraman Tchani et au CNSP, d'après Le Monde aujourd'hui. Priorité au consommé local pour réussir la refondation, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le CNSP vient de franchir un tournant décisif de son parcours à travers la remise officielle des conclusions des Assises nationales en début de semaine. Dans cette noble bataille de refondation, il est important de commencer par nous rendre à l'évidence que le premier défi réside dans l'acceptation de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Selon le journal qui poursuit, les défis sont énormes mais pas insurmontables. La clé de voûte de la réussite du consommé local réside dans l'engagement dans lequel les autorités mèneront le combat. Nous n'avons qu'une seule option face à l'histoire, réussir, conclut Le Nouveau Républicain. Production pétrolière au Niger, du rêve au mirage, s'interroge dans sa rubrique à l'époque en parle l'hebdomadaire du même nom, L'époque, pour qui le 28 novembre 2011 est une date historique pour notre pays. Ce jour, le Niger a fait son entrée dans le cercle des pays producteurs du pétrole. Le plus important, c'est que ces ressources profitent aux populations. C'est aux plus démunis qu'il faut penser en priorité à travers la construction d'infrastructures, a déclaré le chef de l'État Issoufou Mahamadou à l'occasion de la mise en service de la raffinerie de Zender. Dès la production du premier baril, le Fonds monétaire international a préconisé à nos autorités de mécanismes à la fois à des fins de financement et des fins d'accumulation pour les générations futures, nous apprend le journal qui constate que rien n'a été fait dans ce sens. Depuis 2011, les populations attendent toujours de voir la couleur des deniers générés par la manne pétrolière. Le rêve d'un lendemain meilleur grâce au sous-sol d'Agadem habite chacun des 26 millions de Nigériens. Seulement ce rêve n'est-il pas en train de tourner au mirage ? Quand est-ce que notre pays peut-il véritablement profiter de son pétrole ? Sont autant de questions que se pose l'époque qui conclut, en attendant d'y voir plus clair dans ces montages financiers parsemés de zones d'ombre,
les Nigériens subissent les affres récurrentes de la pénurie de carburant. Pénurie d'hydrocarbures dans le pays, les amères vérités qu'on nous cachait, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui les consommateurs nigériens sont souvent hébertiers et ne comprennent plus rien à ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. Les deux sociétés concernées par la question, à savoir la Soraz et la Sonidep, sont plus silencieuses qu'une carpe des eaux douces, constate le satirique qui nous apprend que le samedi soir, l'on a vu le directeur commercial de la Sonidep venir sur le plateau de la RTN donner des explications tirées par les cheveux sur cette situation de pénurie de carburant dans le pays. Le journal rappelle avoir consacré dans ces mêmes colonnes un numéro à l'ardoise colossale de la Sonidep vis-à-vis de la Soraz, des arriérés de factures de l'ordre de 240 milliards de francs CFA. La Soraz avait à maintes reprises mis en demeure la Sonidep pour exiger d'elle le règlement de ce lourd passif. Mieux, la société de raffinerie avait même menacé de ne plus fournir la Sonidep en produits pétroliers raffinés si celle-ci n'épongeait pas ses arriérés de paiement tels que rapportés par le journal qui nous apprend davantage que n'eût été l'intervention du président du CNSP auprès de son homologue chinois. La Soraz aurait sans doute mis ses menaces en exécution. Aujourd'hui, du fait de cette date himalayenne entre les deux sociétés, la Sonidep n'est plus en mesure de constituer assez de réserves dans ses cuves de Soreille en vue de prévenir ce genre de crise. En plus, la Sonidep ne dispose pas non plus d'assez de liquidités dans ses caisses pour importer afin de compenser le manque de capacité de production journalière de la Soraz, selon le Canard en furie. Affaire aéroport Diori Hamani, Radisson Blu, contrat PPP, le CNSP face aux affaires de la Renaissance, entre devoir de justice et piège politique, titre dans la rubrique à plein cadre de sa parution en date du 13 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, en réouvrant ces dossiers sensibles, le général Tchani pourrait se retrouver contraint de toucher à des intérêts économiques et politiques puissants jusque-là intouchables et risquerait donc d'ouvrir une boîte de Pandore potentiellement explosive aux conséquences difficilement prévisibles. Face à cette équation complexe, le général Tchani se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, faire preuve de courage politique en honorant la soif populaire de justice ou opter pour une approche prudente en évitant les risques de déstabilisation interne. En fin de compte, ce dilemme majeur illustre toute la complexité du moment que traverse actuellement le Niger. Comment réconcilier justice et politique? Ainsi, entre nécessité morale, attente populaire légitime et risque politique, le CNSP devrait choisir avec prudence selon l'enquêteur. Contentieux autour de la gestion du parc de l'Amitié, le ministère de l'Environnement refuse d'obtempérer à des décisions de justice, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui l'arrivée du CNSP au pouvoir le 26 juillet 2023 avait suscité un grand espoir dans le pays. Mais au fil du temps, c'est le désenchantement avec le retour au galop de certaines pratiques et violations et autres refus d'exécution des décisions de justice. Pour dire que l'injustice fait son grand retour dans l'administration rendant vaine et stérile la vision du Laboussani. Dans une ordonnance de référé, les juges de référé du tribunal de grande instance de Niamey constatent que la note de service numéro 01-DRE-LCD-Niamey de la Direction générale de l'environnement est constitutif de voies de fait et d'un trouble manifestement illégal et ordonne la réouverture du parc. Tout en condamnant l'État du Niger, un premier camouflet judiciaire qui n'honore pas la marche actuelle du pays. Une marche de dignité qui a pour leitmotiv la justice sociale. Du reste, malgré cette défaite judiciaire en première instance, le ministère de l'Environnement fait appel. Et par arrêté numéro 181 du 11 décembre 2024, la Cour d'appel de Niamey conforme l'ordonnance attaquée et condamne l'appelant l'État du Niger aux dépens. Suite à cette deuxième défaite judiciaire, le ministère de l'Environnement n'a pu trouver d'autres subterfuges que de prendre un arrêté le 3 mai 2024 pour dissoudre le comité de gestion du parc de l'amitié nigéro-turque. Une mesure qui donne davantage raison à la société turquoise selon le courrier. Politisation à outrance de la chefferie traditionnelle au Niger, un autre nœud gordien sur la feuille de route de la refondation, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe. Pour qui, en effet, nombreux sont les Nigériens qui pensent à juste titre que la désignation de l'honorable Dr Mahmoud Harouna Djingare, chef de canton de Sinder, laisse croire que la chefferie traditionnelle nigérienne occupe encore une place prépondérante dans la gestion des communautés nigériennes. Avant la prise de pouvoir par les militaires, suite au coup d'État du 26 juillet 2023, la classe politique a infiltré outrageusement l'organisation, l'élection et la gestion de la chefferie traditionnelle au Niger. Conséquence, le tissu social se déchire. La cohésion sociale, qui est un des piliers sur lesquels la refondation veut s'appuyer pour parvenir à un meilleur et profond changement de mentalité et de comportement, risque d'être un simple mirage. Aujourd'hui, Dieu seul sait le nombre de cas conflictuels qui sont enregistrés dans le cadre des élections ou des désignations des chefs traditionnels au Niger. Au nombre des cas flagrants, les plus décriés, on peut entre autres citer l'élection du chef de canton de Birningaure,
très contesté à l'époque par un groupe d'héritiers qui se disent légitimes. À Kouegolo, toujours dans la région de Dosso, c'est un riche opérateur économique qui a ravi la vedette en faisant élire son oncle malgré les fortes protestations de ses adversaires, nous rappelle le satirique pour qui les cas sont nombreux et au vu de ces innombrables injustices, la refondation en cours doit revoir les conditions d'éligibilité des candidats à la chefferie traditionnelle, corriger les frustrations pour ne légitimer que les véritables méritants, les ayants droit, conclut la griffe. Barrage de Kandaji, après la reprise, les travaux avancent à pas de géant portés par des vents favorables, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel Le Témoin de l'Histoire, pour qui, après plusieurs mois de suspension pour diverses raisons, les travaux de réalisation du barrage de Kandaji ont repris depuis février dernier et avancent à pas de géant, comme l'a constaté une mission conjointe gouvernementale, partenaires techniques et financiers, à l'issue d'une visite terrain sur le chantier le 26 février 2025. Les représentants des partenaires se sont particulièrement félicités de l'implication des plus hautes autorités nationales du pays dans la résolution de certaines difficultés qui pourraient émerger si des mesures suffisantes ne sont pas envisagées à l'avance. C'est dans ce cadre que s'inscrit la désignation d'un champion pour le barrage de Kandaji qui, depuis le début de l'année, s'est rendu à 4 reprises sur le site en compagnie des membres du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, ABK, sur les chantiers, nous apprend le témoin de l'histoire. Arrivée du président John Dramani Mahama à Niamey, le début de la fin de la CEDEAO, titre dans sa rubrique politique à l'hebdomadaire Le Républicain Info, pour qui, à travers son approche qui aurait pu être celle de Patrice Talon ou de Bola Ahmed Tinubu, on sent que le président Dramani Mahama a une claire conscience des intérêts de son pays et du rôle économique qu'il joue et jouera les prochaines années en Afrique de l'Ouest. Si avec cette approche, il parvient à convaincre les pays de l'AES de transférer une grande partie de leurs transactions internationales au port de Ghana, il faut dire que les autres pays membres de la CEDEAO, à la longue, ce serait une rivalité rude entre ces pays pour conserver le privilège de recevoir sur leur port le débarquement des marchandises des États de l'AES et les milliards de dollars de rente que les frais procurent aux économies locales, constate le Républicain Info. L'AES aujourd'hui, l'AES toujours, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui la tournée du président de la République du Ghana dans les 3 pays de la Confédération AES aura été d'une grande utilité pour la CEDEAO et les puissances impérialistes. Ces dernières auront finalement compris que ce qu'elles ont dans un premier temps considéré comme une espèce de construction avec du sable au bord de la mer et qui allait immédiatement se faire engloutir par les vagues de celle-ci n'est rien de tout ça. La CEDEAO va se disloquer et chacun des pays qui la composent se retrouvera seul face à des impérialistes puissants. Les signes avant-coureurs de son éclatement nous viennent déjà de la rébellion du tonitruand Umaru Sissoko Mbalo qui s'enorgueillit d'avoir chassé une mission de la CEDEAO parce qu'il veut conserver le pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel. Et à dire que c'est lui qui était en première ligne pour mener une guerre contre le Niger à cause de l'écourtement des mandats constitutionnels. La CEDEAO se meurt dans ses contradictions, son hypocrisie et sa soumission aux puissances occidentales qui reviendront tenter de coloniser ses États membres. Triste fin pour une organisation qui avait suscité tant d'espoir pour le peuple africain dans son ensemble. La CEDEAO se meurt, l'AES se renforce aujourd'hui pour demain et toujours, conclut l'éclosion. Insécurité, région de Tillabéri, département de Torodi, commune rurale de Maklondi, les GAN perturbent la tranquillité des paisibles citoyens, titre dans sa rubrique Insécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que Makolondi et ses environs restent le seul lieu où les groupes armés non étatiques arrivent à imposer leurs lois au sein de la population civile et échapper à la traque des forces de défense et de sécurité qui sont en patrouille régulière dans la zone. Cette partie très boisée est le prolongement qui débouche au parc du W. Les terroristes rendent la vie très amère aux populations civiles. Ces derniers ont toujours pris le soin de saccager les antennes réseau pour brouiller la communication des téléphonies mobiles qui opèrent dans la zone selon Écho du Monde qui conclut « Pour l'instant, il faut sauver Makolondi et ses environs ». Visite de courtoisie du gouverneur de Dosso au califat de Tchota, un accueil chaleureux, titre dans ses colonnes Niger Times qui nous apprend que le gouverneur a expliqué que sa visite était une démarche de courtoisie envers le califat de Tchota, un leader religieux et charismatique. Nous sommes venus lui rendre visite, lui présenter nos civilités, partager la prière de vendredi avec lui, afin que Dieu répande sa clémence, sa miséricorde et sa bonté sur le Niger et sur la région de Dosso en particulier, a déclaré le gouverneur Bana de Dosso. Il a également exprimé sa joie quant à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le calife a rappelé l'importance de la prière d'Al-Qunut, une tradition perpétuée pour implorer la miséricorde divine sur le pays. Il a souligné que l'islam est arrivé au Niger par le biais du rite malékite qui accorde une place importante à cette prière, notamment lors de la prière de l'aube. Il a rassuré le gouverneur que grâce aux invocations incessantes, le mal ne triomphera jamais au Niger, conclut Niger Times.
Agadez entre une nouvelle ère de santé avec l'inauguration d'un centre de dialyse et d'une unité de scanner grâce à l'ONG Tchikoutawan, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Aïr Info, qui nous apprend que le centre de dialyse construit sur une superficie de 503 mètres carrés est équipé de technologies de pointe comprenant une salle de dialyse médicalisée avec 6 lits, une salle d'autodialyse assistée de 4 lits ainsi que des espaces dédiés au personnel médical et aux patients. L'unité de scanner, quant à elle, occupe un bâtiment de 183 mètres carrés entièrement consacré à cet équipement moderne. Bourton El Haj, vice-président de l'ONG, a souligné que ces infrastructures représentent un investissement global de 1,5 milliard de francs CFA. Cet effort financier témoigne de notre engagement envers le développement sanitaire au Niger, en particulier dans les régions les plus reculées, a-t-il déclaré, tel que rapporté par Aïr Info, qui conclut que cet acte de solidarité serve de modèle et encourage d'autres initiatives en faveur du développement sanitaire au Niger. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.